Avec nous, Naïlan Atoumani. Il est le secrétaire général de la Fédération des associations environnementales de Mayotte. Bonjour Naïlan et merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Andy, bonjour à tous les auditeurs de Mayotte la Première. Alors hier à Moya, en Petite Terre, le préfet, le conseil départemental et les associations ont présenté leur nouveau plan commun pour lutter contre le braconnage des tortues. C'est l'Union Sacrée révélée ce matin la presse pour lutter donc et pour protéger les tortues et lutter contre leur braconnage. Beaucoup d'associations attendaient cela de longue date. Maintenant, c'est acté. D'abord, une réaction par rapport à ça en tant que fédération de ces associations. Je dis tout simplement, c'est bienvenu, mais on attend maintenant en fait à ce que ça soit vraiment une opération pérenne, que ça soit pas uniquement des effets d'annonce et que ça s'arrête aussitôt, puisque la protection de l'environnement, et en particulier des tortues, c'est une opération qui demande une mobilisation quotidienne et au jour le jour et dans le temps. Donc, qu'il y ait une organisation beaucoup plus complète pour pouvoir pérenniser au-delà des effets d'annonce et d'événementiels, pour qu'on soit vraiment dans des actions concrètes. Et j'espère par la suite, ça sera étendu sur l'ensemble de la protection de l'environnement à Mayotte. Alors, on a l'impression que l'ONG Sea Shepherd a mis beaucoup de pression sur les autorités. Vous avez essayé, vous, la Fédération des associations environnementales de Mayotte, les associations comme Oulangana Nyamba, les naturalistes et bien d'autres qui dénonçaient déjà ces braconnages depuis plusieurs années. Mais on a l'impression que l'intervention de cette ONG qui est basée en métropole a eu beaucoup plus a réussi à faire bouger les choses. Est-ce que vous ne regrettez pas cela, le fait que finalement les associations environnementales à Mayotte comptent entre guillemets peu sur ce genre de sujet qui touche pourtant Mayotte? Bien sûr, toute force qui permettrait en fait de mettre en place des actions en faveur de l'environnement, ils sont les bienvenus. Après, c'est dommage en fait qu'on ait attendu aussi longtemps sur ces affaires de tortue, parce que ça fait des décennies qu'on parle de ces affaires de tortue, que ça soit un opérateur extérieur en fait qui vient imposer en fait des décisions aux autorités publiques, en espérant que ça soit de bonne volonté et non pas juste encore une fois. Parce qu'on en a vu d'autres, des actions comme ça, des bonnes volontés. En tout cas, si Shepherd a l'air de s'installer durablement à Mayotte, en tout cas pour lutter contre le braconnage des tortues. Ce n'est pas la première fois. Ils ont même proposé ces primes pour dénoncer les braconniers, etc. C'est une très bonne chose. Mais après, il faut voir l'efficacité. Et en plus, là, on parle de moyens. Souvent, on parle de la petite terre parce que c'est celui-là qui sont les plus surveillés. Mais il y a énormément de plages à Mayotte. Donc, surtout le reste de ces plages-là, qui a des pontes de tortues. Peut-être qu'il n'y en a pas beaucoup en matière de densité par rapport à la surface. Mais quand on comptabilise l'ensemble en fait, de ces plages-là, on se rend compte que ce n'est pas négligeable. Donc là, souvent, on s'indigne par rapport à ce qui se passe à Moya, mais après, il va falloir le multiplier par le nombre de plages qu'on a à Mayotte. On va parler également de la protection du littoral cette semaine. En tout cas, en début de semaine, on a eu pas mal de débats sur la protection de la mangrove. Est-ce qu'il y aurait ici à Mayotte deux poids, deux mesures sur la protection du littoral, puisque le président de la Fédération des associations environnementales de Mayotte laissait entendre cela quand ce sujet-là avait été évoqué. On a vu l'émotion que cela a suscité à Majicavo. Une personne aurait donc détruit l'arrière-mangrove pour planter des bananiers, mais on s'est rendu compte également que l'arrière-mangrove, aussi riche en écosystèmes, est touché à Tsunzu, mais également à Tchevani, à Longoni et à d'autres endroits pour des grands projets, comme par exemple ce village relais à Tsunzu. Mais c'est pas nouveau en fait, tous ces phénomènes-là, donc de destruction de mangroves. Mhm.
il est regrettable en fait qu'on s'indigne uniquement quand c'est quelques individus en fait des privés qui le font. Mais après, on a vu plein d'infrastructures qui ont été installées sur des zones comme ça. On a des mangroves qui n'ont jamais été protégées à Mayotte, justement parce qu'on a cette ambition plus tard peut-être de les raser ou de faire autre chose. On a la mangrove de Kaweni qui est une mangrove privée, ce qui est complètement aberrant dans un territoire national, des zones aussi sensibles. La mangrove de Kaweni n'est pas protégée. On a vu toute la zone là de Kaweni tous les jours. On voit en fait que les industriels qui sont là, ils poussent de plus en plus. Autour de Longoni, on voit tous les jours des choses qui se font de manière complètement illégale. Donc là, ça émeut parce que bon, on a pris une photo, on a mis ça devant les images, ça émeut, mais on voit des bananiers qui poussent tout le long. Et ce qui est regrettable, c'est aussi c'est de voir aussi le manque de cohérence. En fait, d'un côté, on condamne en fait les privés de faire des opérations pareilles. Et là, on voit ce village relais qui pousse aussi dans la mangrove, alors que la même institution, il y a 1 an ou 2 ans, on a détruit des bangas à Dembéni parce qu'ils étaient dans la mangrove. Donc là, c'est les institutions qui construisent dans la mangrove. Et j'espère que ça va s'effondrer là, parce qu'on a vu là récemment avec la montée des eaux qu'il y avait des bouches de gaz ou de choses comme ça. Et j'espère qu'avant qu'il y ait les premiers habitants sur ce terrain-là, que ça soit inondé ou que ça s'effondre, mais en tout cas que ça se fasse assez rapidement avant qu'on ait des gens qui habitent dessus, parce que là, on aurait des dégâts encore plus importants, quoi. Parce que là, on voit la montée des eaux. On voit ces phénomènes de volcans, où on a tous ces inondations. Et là, on creuse en pleine mangrove pour installer un village relais qu'on va ensuite en fait inaugurer à pleine pompe pour dire que voilà, on a résolu le problème d'habitation insalubre. Mais là, on va créer d'autres problèmes dans cette mangrove-là. Tous ces gens qui vont habiter là, à un moment, il va falloir avoir des sanitaires. Et ça va créer des déchets. Et ce qui est le plus inquiétant, c'est de voir surtout ces habitations en plein sol, quoi. Et que faut-il faire? Qu'est-ce que vous avez fait, vous, en tant qu'association environnementale? En fait, ce projet-là, en tout cas, en ce qui me concerne, on a vu apparaître ce panneau-là comme la plupart d'entre nous. Et c'est par la suite, on s'interrogeait sur c'est quoi ce village relais. Bon, en fait, on va tout simplement déplacer le problème en fait, de l'amont vers l'aval. Encore une fois, on va nous expliquer que c'est temporaire, mais on a vu du temporaire ici se pérenniser. Mhm. Et donc, en tout cas, c'est la réalité. Je posais la question, qu'allez-vous faire par la suite? Il y a ces bananiers qui vont pousser. On a cru comprendre que la police municipale de Koungou a été alertée également et que un procès verbal a été dressé sur ce qui s'est passé là. Mais que faut-il faire? Est-ce qu'il faut reboiser cette arrière mangrove? Est-ce qu'il faut laisser pousser les bananiers? Puisque là, pour l'instant, c'est stand-by. Mais encore une fois, en fait, on a des effets d'annonce. En fait, le fait aussi que Maître Première s'en est emparé du sujet. Mais pourquoi la police municipale n'a pas vu ce qui s'est passé là avant que ça passe sur les médias? Pourtant, c'est aux yeux, au vu de tout le monde. Et c'est ce qui se passe sur l'ensemble du territoire. Parce que là, où vous avez cité que quelques exemples, mais sur l'ensemble du territoire, sur des zones d'atterrissement, sur des zones de mangrove, on voit ces choses-là. La police municipale, on voit plein de policiers municipaux. Toutes les communes, maintenant, ils sont en train de construire leur police municipale. Pourquoi on attend que la presse, pendant que la presse, ils en parlent, on va en parler, mais d'ici quelques temps, là, ils ont dit, bon, un PV, enfin, il va être engagé, mais pourquoi les bananiers sont encore là? Donc, sur ces zones-là, en fait, après, c'est très compliqué de reboiser une mangrove, hein, mais on peut d'ores et déjà enlever ces mangroves pour en faire aussi une action exemplaire, pour envoyer un signal fort à ceux qui tenteraient de enlever les bananiers, vous voulez dire? Oui. Déjà enlever les bananiers, et puis tout de suite, en tout cas, qu'on voit qu'il y a des actions. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Les bananiers vont continuer à pousser, et puis la personne va continuer à venir discrètement entretenir, et on va voir en fait ces bananiers se densifier, et puis progressivement, on va voir des pneus qui vont être mis sur les côtés pour empêcher les eaux de monter.
Et puis voilà, c'est comme ça que les choses se font ici, quoi. Euh, il y a à Mayotte une personnalité, une ancienne ministre de l'Environnement, une ancienne candidate à la présidentielle sous l'étiquette de l'environnement. Je parle ici de la directrice de l'ARS. Est-ce que vous avez des contacts avec elle sur ces différents sujets? Je suppose qu'elle a quand même encore cette fibre environnementale en elle. Est-ce que ce n'est pas une opportunité pour les associations environnementales d'en parler avec elle? Il y a des opportunités, mais en tout cas, avec l'ARS, on a commencé à travailler avec eux, notamment en fait, sur la réhabilitation du bassin versant de Longoni. Donc, il y a un gros projet qui est en train de se mettre en place. On est en train d'engager les pourparlers avec la commune, justement pour réhabiliter en fait ce bassin versant avec un captage où on voit qu'il y a beaucoup d'installations, beaucoup d'activités agricoles qui se font tout et n'importe comment là-dessus. Mais malheureusement, en fait, on n'a pas pu avoir en fait un contact privilégié avec la directrice de l'ARS parce qu'elle est arrivée, on est rentré rapidement dans ces problématiques de Covid. Et Covid, etc. Oui. Mhm. voilà, donc, mais on ne désespère pas, où il y a déjà cet élan qui est engagé sur Longoni, qu'on espère ensuite en fait poursuivre, puisqu'on a aussi un autre projet qui est financé aussi par l'AF4 Best sur le bassin versant de Roveni. Et là, encore une fois, en fait, là, c'est normal, c'est aux institutionnels, en fait, de s'impliquer là-dessus. Mhm. Et là, on se retrouve, en fait, nous, associations environnementales, en fait, à essayer d'agir en essayant d'engager aussi, en fait, les différentes institutions locales. Alors, vous avez, il y a quelque temps également, été alerté par des habitants ou des pêcheurs sur les voulées et parfois même des grosses fêtes organisées sur certains îlots. Vous avez engagé des procédures. Ça en est où sur ça? Par exemple, ce qui s'est passé à l'îlot de Bandélé Un développement bandélé, récemment. donc. Oui. Mais après, on a alerté, on a fait le nécessaire pour remonter les informations, mais on n'a pas eu forcément de retour. Mhm. Donc, mais bon, on a l'habitude de ça. Souvent, les gens vont s'exciter pendant qu'il y a la couverture médiatique, mais aussitôt retombé, il n'y a pas grand-chose qui se passe réellement sur le terrain. Mais bon, on continue. Et puis, au niveau de l'FMAE, on est en train de s'organiser pour que désormais, toutes ces actions-là, on les assigne en justice aussi, quoi. Euh, Hier a été publié encore sur le site de Mayotte la Première, hein, la multiplication des déchets sauvages sur des sentiers et lieux touristiques. Cela vous alerte certainement. Il y a eu des opérations également là de sensibilisation. Je crois que c'était l'ONF qui avait fait ça il y a quelques mois. Mais visiblement, cela ne passe pas bien. Que faut-il faire? Est-ce qu'il faut faire comme à La Réunion, par exemple, comment on appelle ça, un site internet où les gens versent des photos pour dénoncer tous ces endroits salis par certaines personnes. Un site, je crois, qui s'appelle Bande Cochon, quelque chose comme ça. Est-ce qu'il faudrait en arriver là pour dénoncer ces pratiques? Mais dénoncer ne suffit pas. Et puis Mhm. surtout aussi des actions ponctuelles, en fait, c'est pas suffisant. Il faudrait qu'il y ait une véritable, en fait, volonté territoriale, une volonté collective, justement, pour arriver à résoudre ce problème-là. C'est pas en mettant des photos ou bon, ça peut alerter, ça peut choquer, mais c'est le temps qu'il y ait une autre actualité qui vienne couvrir et puis on passe à autre chose, quoi. Mais il faudrait qu'il y ait en fait des actions en continu, en permanence, de sensibilisation, mais aussi à un moment de répression. Peut-être aussi de penser aussi à ce qu'il y ait un peu plus de médiateurs en fait sur ces zones-là, pour que les gens qui ramènent en fait, parce que ces déchets-là, au départ, ils n'étaient pas des déchets, ils étaient des produits. Donc, qui amènent en fait à ces déchets-là pour que ils aillent en fait les déposer en fait sur des endroits habilités. Encore faut-il qu'il y ait ces espaces-là. Merci beaucoup.